On continue à parler des municipales. Les candidats font-ils une campagne 2.0? Utilisent-ils les réseaux sociaux? Et pour nous en parler, nous sommes avec Stéphane Ozil. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur d'une agence de conseil et stratégie en médias et réseaux sociaux. Donc, c'est un sujet que vous connaissez bien. Première question simple. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent aider les candidats à gagner? Alors, à gagner, ce ne sont pas eux qui font l'élection, ça c'est certain. Par contre, ils peuvent y contribuer, notamment parce qu'ils permettent de donner une résonance au discours et au message politique des candidats. Donc, outil précieux, mais pas déterminant. Pas déterminant, non, d'autant plus que la plupart du temps, même si les candidats sont de plus en plus nombreux à utiliser ces outils-là, ils ne le font pas tous en connaissance de cause. Et il y a parfois un peu d'impréparation dans la façon de les utiliser, ce qui fait que l'outil ne donne pas tout son potentiel. Alors, vous avez réalisé notamment un classement sur 8 villes de la région. On va le voir s'afficher, classement qui montre que les candidats utilisent ou pas Twitter. On voit que Béziers est en tête. Est-ce qu'il y a une explication? Qu'est-ce que cette enquête véritablement nous apprend? Alors, concernant notamment ceux qui arrivent en 3 premières positions, donc déjà c'est une enquête qui porte sur le nombre de candidats par ville qui est présent sur Twitter. Donc c'est quantitatif et pas qualitatif. Et donc par rapport à ça, on voit que les 3 premières villes sont Béziers, Montpellier et Perpignan. Donc si on exclut Montpellier qui, dans le Languedoc, a une importance primordiale, Béziers et Perpignan sont aussi 2 villes qui laissent rentrer le débat national à l'intérieur de leur campagne municipale. Donc ça peut être déjà une explication. Béziers, pourquoi les candidats tweetent plus? Ils ne tweetent pas forcément plus, en tout cas ils sont inscrits sur Twitter. Alors pourquoi ils tweetent plus? Peut-être, il y a plusieurs évidemment pistes d'explications par rapport à ça. La première, c'est notamment parce qu'il y a une polémique particulière qui se cristallise à Béziers à cause de la présence de Robert Ménard et parce que là encore, le débat peut être national. TFN et qui pourrait créer effectivement la surprise. Très rapidement, est-ce que Twitter, les réseaux sociaux sont plus l'apanage des candidats challengers? Très rapidement. Alors, malheureusement non, puisqu'on voit que ce sont plutôt les candidats qui sont déjà en vie qui utilisent ces réseaux sociaux, alors que leur vocation, c'est avant tout de donner de la visibilité à des candidats qui auraient naturellement moins de visibilité. Donc il y a un paradoxe à ce niveau-là. Merci beaucoup Stéphane Ozil d'avoir répondu à notre invitation.